Issue d'une famille aisée, Janet voulait un mariage parfait avec tous les détails extravagants que l'argent pouvait acheter. Cependant, les choses ont mal tourné pour cette mariée matérialiste après qu'elle s'est moquée d'un serveur chargé de la préparation de son mariage. Le bouquet de la mariée devait être composé de lys Scala. Le comptoir à vin devait être des plus raffinés, et Janet avait engagé les stylistes les plus chers pour lui confectionner la robe de mariée la plus parfaite et la plus somptueuse. C'était la fille unique d'un homme d'affaires millionnaire et d'une célèbre architecte d'intérieur, elle est obsédée par l'argent, la beauté et la perfection. Son fiancé, issu de la classe moyenne, n'a jamais compris pourquoi il était tombé amoureux d'elle, mais c'était arrivé comme ça. Harry était éperdument amoureux d'elle et ne pouvait imaginer épouser quelqu'un d'autre. Il a donc économisé tout son argent et lui a acheté la plus belle bague qu'il pouvait s'offrir. Les yeux de Janet se sont illuminés lorsqu'il s'est agenouillé et lui a demandé de l'épouser, et elle a dit oui. Nous ne sommes pas de même rang que sa famille, et je pense que tu devrais reconsidérer ton choix d'épouser quelqu'un comme elle, mon fils, lui a dit la mère de Harry après avoir rencontré Janet. Les parents de Harry se sont rendus compte que Janet était trop matérialiste et ne respectait pas les valeurs qui leur sont chères. Mais Harry semblait être décidé à l'épouser. « J'aime Janet, maman », a-t-il dit à sa mère. « Je reconnais qu'elle est un peu perfectionniste et extravagante, mais elle va s'adapter à nous. Fais-moi confiance. Je crains que ce ne soit pas le cas, mon fils », ajouta son père. Cette fille est trop odieuse et j'espère que tu ne regretteras pas de l'avoir épousée. Faisons-lui confiance, papa, d'accord ? Dit Harry à ses parents. Tout sera parfait. Je crois en elle. Mais malheureusement, rien n'a été parfait. Le jour du mariage approchait, Janet était de plus en plus nerveuse. Elle voulait que le mariage soit parfait, elle avait donc fait appel au meilleur fournisseur et à la salle de mariage la plus extravagante, et elle a veillé personnellement à chaque détail. Ainsi, lorsqu'elle remarquait un petit défaut dans les préparatifs, elle ne tardait pas à perdre son sang-froid. Comment pouvez-vous ne pas recevoir les fleurs que j'ai commandées ? Il faut que je parle à votre directeur, et si ça continue comme ça, je vais peut-être devoir annuler le contrat. Si est affreux. Vous voulez faire honte à ma famille devant les invités ? Enlevez ces décorations, et je veux qu'elles soient refaites. Pour l'amour de Dieu, dites au styliste que je paie aussi pour les robes des demoiselles d'honneur et que je veux qu'elles soient absolument parfaites. D'accord ? Janet paniquait, changeait des détails et des thèmes à quelques jours du mariage, ce qui compliquait la tâche des employés qui travaillaient jour et nuit pour que le jour de son mariage soit le plus beau possible pour elle. Cette femme sans cœur ne se rendait pas compte à quel point il était difficile pour les employés de supporter ces exigences irritantes. Alors, lorsqu'un serveur a commis une petite erreur le jour de son mariage, la colère de Janet n'a pas eu de limite. « Comment avez-vous pu être aussi incompétent et gâcher mon gâteau de mariage ? Si est ridicule », cria-t-elle au serveur, qui avait abîmé le gâteau de mariage en le transportant jusqu'à la cuisine. Les invités sont dans la salle, et qu'est-ce que je suis censé faire ? Leur donner à manger un gâteau abîmé ? Je suis désolé, dit le serveur. Je ne voulais pas. Je ne l'ai même pas touché. C'était un accident. Un accident ? Siffla Janet. Aujourd'hui, si est le jour de mon mariage. Tout le monde se fiche de ton accident et de tes horribles excuses. Tu as gâché le jour de mon mariage et mon gâteau. Écoutez, madame, disait le patron du serveur. Nos employés ont fait de leur mieux, d'accord ? Ce n'était qu'un accident.
Nous avons fait de notre mieux pour que tout soit parfait pour vous. Janet ne cessait de se moquer du serveur et de son équipe en leur disant qu'il avait gâché sa journée. Les serveurs se sont excusés pour la terrible erreur qu'il avait commise, mais ils ne pouvaient plus lorsque Janet a continué à les humilier sans pitié. Nous sommes désolés, d'accord ? Dit finalement le patron. Mais, madame, nous ne tolérerons pas qu'on nous manque de respect de cette façon. Nous avons travaillé dur pour faire de votre mariage un succès, et nous n'allons pas travailler dans un environnement où nous ne sommes pas traités avec gentillesse et dignité. Nous démissionnons. Sur ce, le patron des serveurs a enlevé son tablier et est parti, et son équipe l'a suivi. Janet les a regardés partir, terrifiée. Mais personne ne l'a écouté. Ils sont tous partis l'un après l'autre, la laissant avec le gâteau abîmé. Ne sachant plus quoi faire, Janet s'est effondrée sur le sol en pleurant. Mon mariage. Il a été gâché, sanglota-t-elle en imaginant la honte qu'il y aurait à servir un gâteau gâché aux invités. Soudain, elle a entendu une voix familière derrière elle qui lui a dit « Levez-vous. Vous allez abîmer votre maquillage si vous continuez à pleurer. » Janet essuyait ses larmes et regardait derrière elle. Elle vit qu'il s'agissait du serveur qu'elle avait engueulé plus tôt. Il lui disait qu'il ferait de son mieux pour sauver son mariage et commença à préparer le gâteau. Si est ma faute, si est à moi de la réparer. Pouvez-vous retenir les invités pendant 20 minutes? Je jure que je vais le réparer. Merci, disait Janet timidement. Je suis désolée pour il y a encore du temps pour le faire. Laissez-moi seule pendant 20 minutes. Je vais apporter le gâteau dans la salle, d'accord? Janet a accepté et a quitté la cuisine, en confiant au serveur le soin de sauver le jour de son mariage. Et il fit ce qu'il avait promis. Peu après, il est entré dans la salle de mariage avec le gâteau sur un chariot, et il était parfait. Personne ne pouvait deviner que c'était le même gâteau qui avait été gâché. Merci beaucoup, dit Janet au serveur qui lui apporte le gâteau. Je m'excuse pour mon comportement. Le serveur sourit. J'apprécie vos excuses, mais, dit-il en faisant une pause. Après tout, je ne suis pas le seul à avoir travaillé dur pour votre mariage. Félicitations. Votre mariage n'a pas été gâché. Janet était très embarrassée par ce qu'elle avait fait. Elle a donc pris le micro avant de couper le gâteau et s'est excusée auprès du personnel avec lequel elle avait été impolie. Elle a expliqué qu'elle avait trop paniqué et qu'elle avait eu tort d'engueuler les employés. Finalement, les invités ont adoré le gâteau et Janet a rencontré les ouvriers et le personnel qui avaient travaillé dur pour son mariage et les a remerciés. Le mariage de Janet était parfait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse et la générosité sont plus importantes que la richesse. Malgré les insultes de Janet, le serveur est intervenu pour sauver son mariage et il a fait comprendre à Janet que l'argent ne peut pas tout acheter. On sème ce que nous avons récolté. Janet a été impolie avec les serveurs et a réalisé à quel point elle avait eu tort lorsque le karma l'a rattrapée et qu'il l'a laissée seule avec le gâteau de mariage gâché. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui s'est moqué de sa femme parce qu'elle mangeait comme un porc jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse un jour.